réflexion est lancée autour du pacte social et de croissance ainsi que son plan d'action sous la houlette du département du travail, de la fonction publique et du dialogue social en partenariat avec ses partenaires sociaux. L'atelier qui aborde le sujet a été lancé ce matin au CICB. Le pacte social qui est en passe d'être validé est l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation. L'objectif est de contribuer à l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé et propice à l'émergence économique. Fousseni Tunkara. Cadre de réflexion de 3 jours pour mettre au vert le pacte social et de croissance et son plan d'action. Au nom des syndicats des travailleurs du Mali, le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katili, a été le premier à intervenir, suivi du représentant du secteur privé, Moussadek Bali, du patronat. Ils ont tous souligné leur intérêt à soutenir le processus de validation du pacte social et son plan d'action. Le pacte dont nous parlons ce matin est une évolution tranquille vers le syndicalisme, outil de progrès social, de bien-être social en général, de développement. Sous cet angle, le pacte apparaît comme un instrument politique de construction de la paix, de l'attente, de la stabilité des relations qui apportent à tous la sérénité. Les acteurs du secteur privé que nous sommes demeurons convaincus que la paix sociale est indispensable au commerce et à l'industrie et qu'une prospérité économique équitablement partagée est un puissant facteur d'apaisement durable des relations dans le monde du travail. Cet intérêt qu'accordent les partenaires sociaux de l'État au pacte social est aussi perceptible au niveau du gouvernement. Il y a moins d'un an que s'est tenue ici même la conférence sociale dans le domaine du travail. L'élaboration d'un pacte social était l'une des recommandations phares sur les 139 recommandations retenues. Cette conférence sociale a été l'occasion pour les différents acteurs d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social afin d'adopter les réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique durable. Le ministre Koulibaly a aussi survolé l'effort du gouvernement de la transition pour apaiser le climat social. En vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, le gouvernement de transition a consenti d'énormes efforts, dont l'uniformisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le relèvement du point d'indice à 1382 points. Dans le secteur privé, des efforts similaires ont été fournis par les entreprises à travers la révision de certaines conventions collectives de branche. Pour renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des conflits, le gouvernement vient d'adopter il y a juste une semaine le décret instituant le Conseil national du dialogue social. La voie est ainsi ouverte pour valider le pacte social et son plan d'action. Le document final contribuera à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé et propice à l'émergence économique.